Bonjour et bienvenue dans mon défi 30 jours, 30 vidéos, des vidéos dans lesquelles je réponds à vos questions sur votre alimentation et votre santé naturelle à l'école d'Hildegard de Bingen. Une petite précision avant de commencer, je ne suis pas médecin, je suis naturopathe. Mon rôle est de vous accompagner, de vous conseiller, de vous informer. Votre pathologie, quelle qu'elle soit, doit être traitée par un médecin. Voilà qui est dit. Aujourd'hui, je réponds à la question de Catherine. Catherine me demande: pouvez-vous aborder la problématique de cheveux? Je sais qu'Hildegard a parlé d'une lotion en application locale externe. Est-ce le seul remède ou y en a-t-il d'autres? Parlons donc des cheveux. Savez-vous que nous avons sur la tête en moyenne 100 000 cheveux? Ça peut varier de 75 000 à 150 000. Ce nombre est déterminé dès avant notre naissance, puisque c'est au 5e mois du fœtus que les follicules pileux sont formés. Donc c'est un nombre fixe de cheveux tout au long de notre vie, sauf accident de santé, sauf avec l'âge, ou dans certaines circonstances, nous pouvons perdre nos cheveux. C'est ce que nous voyons juste après. La durée de vie d'un cheveu est de 3 à 4 ans chez un homme et de 4 à 7 ans chez une femme. Voyons maintenant ce qui peut influencer la santé de nos cheveux et leur chute. J'ai regroupé les causes en 4 grandes familles. La première que je vais aborder, vous vous en doutez, c'est de l'alimentation. Donc une alimentation trop riche en sucre, trop grasse, une alimentation carencée ou parfois des excès, mais surtout carencée en zinc, en fer, en magnésium, en vitamines du groupe B, notamment B6, une balance acido-basique déséquilibrée en faveur d'une acidose, mais aussi le tabac, la cigarette, donc influence la santé et la chute de nos cheveux. Deuxième grande famille, notre hygiène de vie. Les colorations chimiques, des shampoings trop agressifs, tous les produits en fait qu'on met sur nos cheveux, les produits coiffants, les lacs, les gels, même quelquefois des soins de mauvaise qualité peuvent avoir une influence, mais aussi la chaleur, tout ce qui est séchage, lissage, etc. peuvent nuire à la santé de notre cheveu. Troisième famille, notre état de santé général. Un choc opératoire, un choc émotionnel, un fort amaigrissement, des problèmes de thyroïde. Certains médicaments, certains traitements peuvent provoquer la chute des cheveux ou altérer la santé de notre cheveu. Chez les hommes, la cause principale de chute des cheveux, c'est un excès de testostérone. Enfin, quatrième famille de causes, l'environnement. On a tous remarqué qu'au changement de saison, notamment au printemps ou à l'automne, on a tendance à perdre plus nos cheveux. Alors, est-ce qu'on peut agir et qu'est-ce que l'on peut faire? Donc, une fois qu'on a identifié là où les causes, eh bien, on va agir sur la cause de la chute de cheveux ou de la mauvaise santé de nos cheveux. Donc, nous allons veiller à avoir une alimentation saine et équilibrée afin d'éviter toutes les carences ou tous les excès. Si cela ne suffit pas, on peut également prendre des compléments alimentaires. Vous savez que je ne suis pas très fan des compléments alimentaires. En tout cas, il faut les prendre de bonne qualité, il faut ne pas en abuser. Pourquoi? Tout simplement parce que les compléments alimentaires, ce sont des concentrés et donc c'est notre foie qui va s'en occuper et ça lui donne un surcroît de travail. Donc il faut toujours ménager son foie. Donc ne prenez pas n'importe quel complément alimentaire, demandez conseil à votre naturopathe. Il travaille forcément avec un laboratoire en qui il a confiance. Nous pouvons agir en utilisant des produits d'hygiène, des produits de toilette de qualité qui respectent notre cheveu, notre cuir chevelu, et puis d'en utiliser juste le nécessaire. Vous pouvez agir en prenant soin de votre santé générale, en consultant éventuellement un naturopathe qui pourra vous conseiller et vous soutenir.
Si la cause du problème est médicale, si c'est un traitement ou des médicaments que vous prenez, parlez-en avec le médecin prescripteur qui pourra éventuellement, s'il en a la possibilité, modifier votre traitement. Si ce n'est pas le cas, eh bien, soutenez vos cheveux avec des moyens naturels que l'on a évoqués juste avant ou avec le conseil d'Hildegarde dont je vais vous parler tout de suite. J'ai été étonnée de constater que Hildegarde consacre 2 chapitres aux cheveux. Dans un premier livre des causes et remèdes, Hildegarde consacre donc un chapitre à la calvitie dans lequel elle explique que la raison est une trop forte chaleur sur la tête de l'homme et qu'une fois installée, elle est irréversible. En lisant ça, je me suis dit, tiens, ça ressemble vraiment à un problème de calvitie lié à un excès de testostérone. Voilà, je vous livre ma réflexion. Dans le 3e livre des causes et remèdes, elle consacre un paragraphe spécialement à la chute des cheveux. Malheureusement, elle donne effectivement une recette, la recette d'une préparation, mais qui est à base de graisse d'ours. Or, chez nous, les ours sont une espèce protégée, donc on ne peut pas fabriquer ce remède. Alors, dans son livre Physica, Hildegarde nous donne la recette d'une préparation, et je pense que c'est à cette préparation que Catherine fait allusion dans sa question. Voici ce que nous dit Hildegarde. Avec l'écorce et les feuilles de cet arbre, fais de la cendre, et avec cette cendre, une lessive. Si la tête est chauve, lave-la souvent avec cette lessive, elle deviendra belle et produira de nombreux cheveux. Alors, je vous conseille d'agir dès que vous constatez une chute de cheveux importante. Messieurs, surveillez vos tempes, surveillez aussi le dessus de la tête, c'est par là généralement que commence la calvitie. Soyez attentifs également si votre père ou vos grands-pères ont eu des problèmes de calvitie, il y a des risques que vous en souffriez aussi. Si vous savez que vous allez prendre un traitement ou des médicaments qui vont avoir pour conséquence la chute des cheveux, commencez aussi dès le début du traitement à utiliser cette lotion. Rassurez-vous, c'est hyper simple parce qu'on trouve cette lotion toute prête chez les fournisseurs habituels de produits d'Hildegarde. Elle est facile d'utilisation. Vous l'utilisez, vous l'appliquez sur les cheveux humides après le shampoing. Vous massez très légèrement le cuir chevelu et vous laissez poser 8 heures. Voilà. Donc j'ai eu de très bons retours sur l'utilisation de cette lotion. On dit généralement qu'elle est plus efficace pour les femmes que pour les hommes, mais ceci dit, j'ai lu des témoignages d'hommes pour qui ça avait été bénéfique. Je pense que tout dépend de la cause de la perte de cheveux. Voilà Catherine, j'espère avoir répondu à votre question. Et si vous aussi, comme Catherine, vous avez des questions sur votre alimentation, sur votre santé naturelle à l'école d'Hildegarde de Bingen, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir la vidéo dès qu'elle paraîtra. Et puis laissez-moi un petit pouce en l'air pour m'encourager, ça me fait plaisir. Je vous en remercie et je vous dis à bientôt.